Bonjour Eva. Bonjour Vincent. Bienvenue à toi sur la chaîne des entrepreneurs à succès et bienvenue à toi qui est avec nous effectivement dans cette interview, donc avec Eva Doriac. Et donc on est sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Donc pour me présenter rapidement, je suis coach pour créateur d'audience. Alors je disais d'acheteur qualifié, maintenant je dirais de client idéal. Et aujourd'hui je te présente Eva qui est coach. Alors j'ai pris mes petites notes quand même. Coach en bien-être qui fait un accompagnement de 3 mois et qui va s'adresser aux personnes, les femmes, plus particulièrement les femmes qui sont perdues, clairement, je dirais qui ont un blocage, donc voilà, boum, au niveau professionnel et également au niveau personnel. Les personnes au niveau professionnel, on va parler un petit peu dans la coulisse, on va préparer quand même un petit peu. Oui, un petit peu. Et du coup, donc, au niveau professionnel, les personnes qui souhaitent obtenir plus de responsabilités, c'est-à-dire qu'elles sentent un potentiel, elles veulent déployer tout ça et toi tu les aides justement à déployer cette transformation. Tu aides également les personnes à prendre plus de confiance en elles, à oser plus et également avoir une reconnaissance parce qu'elles ressentent que voilà, elles ont un potentiel mais finalement elles ne le déploient pas, elles ne sont pas assez reconnues pour qui elles sont à l'intérieur. Ça, au niveau professionnel, tu as également deux types de personnes. Tu as les personnes qui sont salariées et qui veulent, je dirais, progresser dans leur, je dirais, boîte actuelle. Et tu as carrément les personnes qui veulent se reconvertir. Je dirais, voilà, salarié, ça passe plus, il faut travailler pour soi, il faut se reconvertir. Mais pour ça, il faut aller voir une personne qui a déjà fait effectivement, je dirais, ce travail de se reconvertir. Et Eva, donc, c'est ce que tu as fait et c'est ce que donc, du coup, tu proposes aux personnes tout simplement d'écouter ton histoire et d'aider comment toi tu y es arrivé. Tu aides également, je dirais, les personnes au coaching au niveau des femmes, je dirais le côté professionnel et personnel. Le côté personnel, on revient toujours sur le côté confiance, d'oser, le côté estime et également trouver, alors ça j'aime beaucoup, un meilleur environnement amical et également pour trouver finalement l'amour. C'est-à-dire que tu aides à travailler les énergies des personnes qui t'entourent et à trouver, je dirais, les bonnes personnes autour de nous. Alors tu reviendras, je dirais plus particulièrement parce que ça c'est de l'autre côté pour faire une petite présentation. Maintenant, je dirais que avant, je vais me permettre, ce qui n'était pas écrit et qu'elle ne sait pas, c'est un petit peu de donner mon ressenti en quelques mots, je dirais Eva. Eva pour moi, je dirais ses qualités, qui elle représente, qui vous allez pouvoir, je dirais, découvrir dans cette interview. C'est une personne qui est technique, mais qui allie quelque chose qui est extrêmement important. Je dirais cette puissance, de cette énergie, de cet amour. C'est-à-dire que Eva, elle veut aider pragmatiquement, je dirais, à trouver l'amour, à trouver l'énergie, l'amour en soi, l'amour autour de soi. Je dirais, voilà, c'est les deux choses, je dirais. C'est ça l'énergie en fait, hein, c'est ça, c'est l'amour en fait, tout simplement. Et Eva est extrêmement pragmatique, je dirais, pour arriver à avoir des résultats. Parce que ce qui est important, je dirais, pour Eva, c'est le même principe, je dirais, par rapport à moi, c'est qu'on veut un résultat dans le sens, si on se donne, c'est important pour nous. Donc du coup, de manière pragmatique, elle va donner des outils, des méthodes. Elle est extrêmement, je dirais, qualifiée sur le contenu qu'elle transmet. Et derrière, elle a une énergie, un amour qu'elle veut transmettre et que les personnes, justement, elle va leur transmettre son amour finalement. Donc voilà comment, je dirais, je pourrais te décrire avant de démarrer cette interview. Donc concrètement, maintenant, dans cette interview, on va découvrir ton histoire. On va découvrir également ce que tu proposes, des anecdotes, des conseils en live et encore bien d'autres choses. Ok, très bien. On démarre avec la première question. Et la première question en fait, alors ça va être assez marrant parce qu'ils ne s'attendent jamais, on rentre direct dans le vif du sujet. Okay. C'est qu'est-ce que tu fais avec tes clients? Quand tu as tes clients en face de toi, qu'est-ce que tu fais? Ok, alors déjà moi je tenais déjà à te remercier de m'inviter sur cette chaîne et je voulais vous dire bonjour aussi à tout le monde qui nous regarde. Et du coup pour expliquer un petit peu ce que je fais en fait et ce que je transmets du coup, j'aide les femmes à déployer leur plein potentiel féminin. Donc je travaille vraiment avec cette énergie féminine, cette énergie d'amour du coup et je les aide à plus s'épanouir en tout cas dans leur vie professionnelle mais aussi personnelle parce que du coup tout est lié tout simplement. Voilà. Merci. Alors maintenant, moi, ce que j'ai envie, et j'aime bien rentrer dans le vif du sujet comme je l'ai dit, et j'aime bien parce qu'en général, mes personnes interviewées sont les rois pour esquiver les questions. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est vraiment des actions concrètes. C'est-à-dire que j'aimerais que tu me dises un petit peu, donne-nous un exemple de ce qui s'est passé avec une, effectivement, de tes clientes, puisque forcément, c'est des clientes, puisque tu touches les femmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec une de tes clientes que tu as fait par exemple un exercice et qu'est-ce que ça a donné? Justement, de donner un petit peu envie aux personnes de se dire allez, clairement, qu'est-ce que tu vaux sur le terrain? Comment ça se passe? Parce que moi je sais que tu es forte.
Merci. En fait, moi, j'aime beaucoup travailler dans mes séances avec, bien sûr, il y a toujours une partie théorique, une partie compréhension. J'aime bien faire passer des prises de conscience. Bien sûr, à la fin de chaque séance, il y a des petites actions à mettre en place. Mais moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est de faire de la visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est de la visualisation? Donc, plutôt de la visualisation créatrice. En fait, c'est de l'imagerie mentale. La visualisation, il faut savoir que c'est pas moi qui l'ai inventé, qui l'ai sorti de mon chapeau magique. La visualisation, ça a été, c'est des professionnels de la psychologie du travail qui s'en servent, des entraîneurs aussi qui s'en servent pour aider justement les grands sportifs à haut niveau à visualiser un petit peu la course, à savoir voilà quel obstacle ils vont avoir, comment ça va se passer, et puis surtout faire de la visualisation positive dans le sens de les aider à s'imaginer que ça y est, ils ont franchi cette course, ils ont gagné cette course, ça y est, ils sont déjà. Moi, ce que j'aide en fait, c'est vraiment j'aide la femme, quelle que soit sa problématique, c'est déjà incarner déjà qui elle veut être maintenant. Et donc là, j'ai un exemple justement avec une cliente que j'affectionne particulièrement. On a fait plusieurs séances ensemble, mais c'est vrai que dès la deuxième séance, on a fait une visualisation. Moi, j'aime bien travailler avec ça. Et donc, elle était souvent quand on est un petit peu perdu dans sa vie professionnelle ou personnelle, en fait, on crée un petit peu des angoisses, on est stressé, on est un petit peu dans un brouillard intérieur et on a envie d'être plus légère, de ressentir un petit peu plus de liberté en fait intérieure et extérieure. Et du coup, moi je lui ai dit justement à cette fameuse cliente, je lui ai dit, bon, du coup, à ton avis, de quoi tu as besoin là, maintenant, pour te sentir pleinement épanouie, pour te sentir finalement complète. Et donc, elle était complètement, et je l'avais au téléphone, mais je le ressentais en fait à sa voix, elle était complètement tétanisée, crispée à son siège. Elle me disait, mais je sais pas Eva, je sais pas. Mais je lui dis, mais tu peux pas me donner que 3 mots par exemple. Mais elle n'y arrivait pas en fait, il n'y avait rien à faire parce qu'en fait, il y a le conscient, il y a le mental qui est là et qui s'agite. Et justement, quand on est angoissé, stressé, c'est le néocortex préfrontal en fait qui est là, qui s'agite énormément. Il faut savoir que c'est là où il y a tous nos raisonnements, nos pensées, le stress, voilà, tout se crée là. Et en fait, l'idée, c'est de se déconnecter un petit peu de son mental, un petit peu comme un ascenseur. Là, par exemple, c'est le niveau 1 et d'aller au niveau 0, qui est le cœur, tout simplement, et d'être plutôt dans l'énergie de son cœur. Du coup, en fait, on a fait une visualisation. Alors, j'appelle la visualisation du puzzle. Et donc, en fait, est-ce que tu veux qu'on la fasse ensemble, par exemple, ou pas forcément? Ah ben, tant qu'à faire, c'est ma deuxième interview aujourd'hui et je suis un cobaye. Cette visualisation. Ok, allez, c'est parti. Je vous invite à faire tous ensemble la visualisation. Donc, en fait, Vincent, et toi qui nous regardes, je vais t'inviter à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration et une grande expiration. Une grande inspiration et une grande expiration. Et une dernière grande inspiration et une grande expiration. C'est important de se connecter déjà à sa respiration. Ok. Ensuite, je t'invite à imaginer que tu as une boîte de puzzle là, qui est en face de toi. Je vais t'inviter à ouvrir cette boîte de puzzle. Et puis en fait, à éparpiller cette boîte de puzzle et toutes les pièces de puzzle en fait en face de toi, sur une table. Ok ? Ok. Et je vais t'inviter à prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et tout à l'expiration, je t'invite à prendre une pièce de puzzle au hasard. Et en regardant cette pièce de puzzle, de te dire, ok, qu'est-ce que cette pièce de puzzle représente pour moi qui me permet d'être plus épanouie, plus accomplie. Alors c'est la pièce du puzzle en haut à droite, bien précise. Il y a le ciel, il y a une partie d'un nuage et il y a le soleil. Ok, et quel mot ça pourrait représenter? Waouh. Waouh. Waouh, c'est l'aspiration, je dirais, du ciel qui m'attire. D'accord. C'est marrant, on en a parlé en coulisses, mais dans le côté spirituel. Donc on peut dire que cette pièce, ça va être la spiritualité, pourquoi pas? Ok. Totalement. C'est une lumière qui m'aspire en fait vers le haut. C'est-à-dire que j'ai la lumière d'en bas, le soleil, mais j'ai également cette lumière d'en haut qui m'aspire. Ok, super. Donc très bien. Donc garde vraiment cette pièce en tête. Ok, tu la places sur la table et ensuite tu vas prendre une grande inspiration et une grande expiration. À l'expiration, pareil, tu vas piocher une deuxième pièce du puzzle.
Et maintenant, tu peux te dire, ok, qu'est-ce que représente cette deuxième pièce de puzzle pour moi qui me permettrait d'être plus épanoui, plus accompli? Alors là, elle est au milieu, en haut, toujours. Et en fait, c'est la continuité de l'autre pièce, mais je dirais qui vient un petit peu avant. Donc là, on voit un petit peu plus de nuages, on voit un peu plus de soleil. Et en fait, ce que je ressens directement, c'est que pour atteindre de l'autre côté, la côté spiritualité, il faut d'abord que j'atteigne ce nuage qui peut représenter la zone de confort, je dirais, mais également ce soleil, je dirais le côté plus pragmatique de la lumière actuelle. Et de trouver, je dirais, ce confort, de me sentir bien dans ce que je connais. Et finalement, mon objectif maintenant que j'ai, de l'atteindre. Et après, du coup, ça va me connecter avec l'autre pièce en haut à droite. Alors, est-ce que ça pourrait, en un mot, se connecter peut-être à un objectif? Oh, je le connais par cœur. Okay. Je suis en train de le vivre. Ok. D'accord. C'est simplement ce que je suis en train de faire, donc je le ressens tellement. Okay. C'est de continuer à faire justement cet accompagnement que je fais aujourd'hui et justement simplement d'augmenter forcément mon niveau de vie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce soit financier, parce que cette finance me permet de gagner du temps et d'être dans la zone de confort, de pouvoir faire, je dirais, ce que je veux dans ce temps libre, parce que justement j'ai cet argent qui arrive par rapport à tous les changements que j'ai effectués. Donc en fait, ça peut être, si on englobe tout ça, s'il fallait mettre un mot à ces pièces, ça peut être même la réussite. La réussite. Alors je dirais que la réussite du coup, mais en deux étapes. La réussite, je dirais, pragmatique, objective, celle que je pense à l'heure actuelle, qui est la deuxième pièce. D'accord. Et la réussite, je dirais, de accomplissement personnel à l'intérieur, quand j'accepterai de déployer cette spiritualité. Ok. Donc on résume, la première pièce c'est la spiritualité, la deuxième pièce on va dire que c'est la réussite, mais voilà, comme toi tu la ressens, donc dans toutes ces sphères. Et ensuite je vais t'inviter à reprendre une autre inspiration et une autre expiration. Et l'expiration de prendre la troisième pièce qui te vient là, et encore une fois, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Est-ce que voilà un objectif autre qui te permet justement de te sentir plus accompli dans ta vie? Alors celle-ci, elle est assez marrante. La pièce, elle est au centre du puzzle, je dirais, et un petit peu en bas. Et cette pièce, elle nous montre à toi et moi, là, maintenant, de suite. Et en fait, je le ressens de suite, c'est juste continuer à faire ces interviews pour justement continuer à avoir ces belles énergies avec toutes ces belles personnes. Donc en fait... Donc la persévérance ou le focus. Exactement, continuer. Là, j'ai juste à continuer ce que j'ai déjà mis en place. Ok, très bien. Donc du coup, en 3 mots, ce qu'il faut que tu travailles actuellement, c'est la spiritualité, continuer à mettre tout ce qu'il faut nécessaire pour ta réussite dans toutes les sphères qui sont importantes pour toi. Et enfin, le troisième objectif, on avait dit quoi déjà, le troisième objectif? En fait, c'est juste d'être persévérant par rapport aux interviews que je fais à l'heure actuelle. Persévérant. Okay. Voilà. Maintenant, je vais t'inviter à reprendre une dernière fois une grande inspiration. Une grande expiration, à rester quelques instants les yeux fermés, et puis, je sais pas, peut-être à te dire une phrase d'ancrage, par exemple, aujourd'hui, moi, Vincent, je décide de me développer dans ma spiritualité, de peut-être plus assumer cette spiritualité. Je décide de continuer dans mes projets qui me tiennent à cœur. Voilà, je t'invite à dire intérieurement, ou si tu as envie de partager une phrase d'ancrage, toi, qui t'aide à t'apaiser, à te sentir mieux et qui te permet vraiment de te sentir complet. Je décide aujourd'hui, avec toi, Eva, à m'engager et à accepter ma spiritualité et, pour cela, à accepter de le dire au public, à tout le monde, que cette spiritualité est l'essence même de toute ma puissance et de mon énergie. Et voilà, je m'engage à accepter de ne plus cacher cette partie. Magnifique. Et maintenant, je vais t'inviter à ouvrir les yeux petit à petit, à revenir vers moi. Peut-être que si tu peux te mettre en mouvement, bouger la tête, les épaules. Oui, parce que je suis crispé là, j'avoue. Ça m'a détendu. Pour se remettre un petit peu dans de l'énergie positive, puisque mine de rien, quand on met le corps en mouvement, tout de suite, on est dans des meilleures énergies. Okay, oui, j'en ai besoin. Donc, là. Je suis très stressé là.
Et donc en fait, toi qui regardes cette vidéo, alors peut-être que tu as fait l'exercice en même temps que nous, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être de vraiment, et toi aussi Vincent, ça va être peut-être de noter vraiment ces 3 mots, des 3 puzzles, en fait, des 3 pièces de puzzle que tu as trouvées, et de dire, ok, par exemple, cette semaine, qu'est-ce que je peux faire, par exemple, pour me reconnecter ou assumer ma spiritualité cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer dans mes projets qui me tiennent à cœur? Et cette semaine, qu'est-ce que je peux faire pour rester focus et persévérant en fait dans tout ce qui me tient à cœur? Et tu vas voir que du coup, il y a beaucoup de choses en fait qui vont changer en fait dans ta semaine, rien que juste avec ces 3 mots en fait que tu as trouvés grâce à ces pièces de puzzle. Et en fait, pour revenir à ma cliente, eh bien en fait, je t'avais dit juste avant qu'elle était complètement crispée, angoissée, etc. Eh bien, en même pas 2 minutes de visualisation, elle a tout de suite su me dire voilà les pièces de son puzzle qui lui manquaient. Et après, c'est grâce à ça qu'on a pu travailler dans les autres séances ensemble. Voilà. C'est impressionnant ce que tu viens de faire parce que finalement, ce que je ressens dans ces pièces de puzzle que nous a fait travailler, que tu m'as fait travailler, c'est à la fois, je dirais, l'inspiration, c'est-à-dire vraiment vers quoi on est inspiré. Vraiment, je dirais que c'est même au-delà du rêve. Le rêve, c'est la deuxième puzzle, c'est celui qu'on rêve. Mais la première que tu m'as demandé, c'est celle qu'on n'ose même pas imaginer. C'est-à-dire que c'est le rêve qu'on n'ose même pas y croire. Et du coup, tu nous fais aspirer, je dirais, à quelque chose qui va au-delà de nous. Après, tu nous fais, je dirais, nous focus sur cet objectif qu'on a et ce rêve qui est important pour nous. Et ce qui est top. Ah, c'est très bien. Ça s'est coupé au bon moment. Et ce qui est top. Ce qui est top, c'est que tu es venu transmettre, je dirais transférer quelque chose que je ne m'attendais même pas. C'est que la 3e pièce du puzzle, c'est ce que je vis actuellement. C'est-à-dire là où je me sens en osmose. Et il y a quelque chose qui est venu d'ailleurs s'insérer, et j'ai pas osé le dire encore, je ne voulais pas te couper la parole, mais j'ai une 4e pièce qui est arrivée, toute seule. Et en fait, la 4e pièce, c'est une pièce, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il n'y en a pas 2 qui sont autour de la 3e, qui est justement au centre. C'est les amis. En fait, c'est les amis autour de moi. Et les amis qui vont, voilà, mes amis qui vont m'aider, je dirais, à garder l'idée, qui je suis. Il y a le petit bureau autour, mais vous inquiétez pas, on est toujours là. Mais l'aspiration, c'est-à-dire de qui je suis, la connexion. Et en fait, c'est comme si c'était un bateau. Et du coup, en fait, tu viens de me donner, je dirais, 3 clés immenses. C'est-à-dire l'aspiration que j'ose même pas encore imaginer, mon rêve sur lequel justement j'aspire et que je me sens bien. Et ce qui me permet aujourd'hui d'aller vers tout cela. Merci. Merci à toi, et je voulais juste continuer que effectivement c'est super ta remarque, dans le sens où moi je fais piocher 3 pièces de puzzle, mais après si tu sens vraiment qu'il y a des choses qui viennent ou quoi, après tu peux continuer cet exercice à l'infini. Voilà, tu peux trouver 5, 6, 10 pièces de puzzle, enfin voilà, après il n'y a pas de règles par rapport à ça. Et je voulais en venir aussi aux relations, là tu m'as parlé de relations, et donc ce que j'ai remarqué avec les femmes qui viennent à moi, que ce soit pour leur objectif professionnel ou personnel, en fait les relations c'est toujours là. C'est toujours dans ce contexte, parce qu'en fait on ne peut pas avancer si on est seul dans son coin. Et en fait, même moi ce que j'ai remarqué personnellement, c'est qu'en fait plus on s'ouvre aux autres, et plus on s'ouvre à un univers en fait. Et après, il peut y avoir plein d'opportunités, plein de choses, mais tout ça, on ne peut pas le faire, effectivement, si on n'a pas sorti un pied, un doigt d'orteil de sa zone de confort. Voilà. On passe à la question d'après. Donc, oui, parce que ça va assez loin. Alors, on va parler quand même de quelque chose qui est très très important, c'est justement pour connecter les énergies. Il faut savoir un petit peu d'où elles viennent, ces énergies, pour savoir comment elles ont été construites et finalement tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette énergie. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu me racontes un petit peu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses, donc tu vas, je dirais, faire ton mieux, je dirais, pour nous raconter ton histoire. Ah bah ça tombe bien, parce que justement, on va y revenir aux énergies. Donc, on t'écoute. En fait, mon histoire qui m'a amenée à être qui je suis maintenant, on va dire que moi j'ai toujours fait des études dans le commerce, mais j'ai jamais vraiment aimé ces études, hein. Je les ai fait parce que fallait que je le fasse, tout simplement. Et puis ensuite, je me suis tournée dans le commerce de luxe, donc dans la bijouterie, puis après dans les chaussures, et puis après dans mon dernier emploi,
j'avais beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. Alors au départ, j'étais très heureuse, sauf qu'en fait, je me sentais de moins en moins à ma place, en fait. Et je voulais pas me l'avouer. Et moins je me l'avouais, plus je me sentais mal. En plus de ça, j'avais plus de relations avec mon entourage. J'étais un petit peu dans une bulle enfermée finalement, et je me sentais vraiment pas épanouie. Je sentais que j'avais quelque chose en moi qui voulait se libérer en fait, mais en fait ça restait à l'intérieur, et c'était comme si c'était du gâchis en fait, sans vouloir être dans la prétention. Mais j'imagine que toi aussi, peut-être que tu le vis en ce moment si tu regardes cette vidéo. Et du coup, à un moment donné, ça s'est passé pendant les vacances de Noël. J'ai pu avoir ne serait-ce qu'un week-end pour prendre le train et pour aller voir mes parents pour Noël. Et donc, en fait, dans la nuit, je me suis fait un torticolis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, on parle d'énergie. Eh bien, mes énergies étaient complètement bloquées, et mon corps a parlé à ma place. Parce qu'il faut savoir que, tant qu'on ne se l'avoue pas, que ce soit dans le mental ou dans le cœur, à un moment donné, il y a ce système un petit peu de sécurité qui se déclenche. Et puis, du coup, c'est le corps un petit peu qui s'exprime à notre place. Et je dirais, heureusement finalement, parce qu'au moins il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se produit. Et donc en fait je me suis fait un torticolis dans la nuit, et puis moi j'ai quand même continué à aller au travail malgré ce torticolis, la minerve. J'avais un blocage de dos, après s'en est suivi beaucoup de problèmes de peau, et du coup j'étais plus du tout épanouie, j'avais de moins en moins confiance en moi, et comme tout est lié, j'avais aussi pris beaucoup de poids, et donc à un moment donné je me suis dit stop, il faut là vraiment que je quitte mon travail, et c'était déjà un travail sur moi de me dire voilà, je vais quitter mon poste actuel, parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais retrouver derrière, je ne savais pas du tout quels étaient mes talents, quelles étaient mes forces, mais voilà, il fallait de toute façon que je quitte en fait ce travail. Et puis après j'ai rencontré mon conjoint. Je ne l'ai pas rencontré par hasard, c'est aussi parce que j'avais beaucoup travaillé sur moi personnellement en termes de développement personnel. Et puis après, voilà, on a beaucoup voyagé, et depuis on n'a fait que voyager. Je pense que c'est ça aussi qui m'a fait encore plus ouvrir, je dirais, mon esprit. Et ensuite, je me suis dirigée petit à petit vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je dirais, est venu à moi, et je me suis intéressée par les soins du corps. Donc voilà, j'ai ouvert un blog, une chaîne YouTube, j'ai fait des programmes en ligne, j'ai fait des conférences en ligne, j'ai fait des interviews aussi. Wow. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait bien plus que ça en fait finalement. Il n'y avait pas que l'aspect physique, mais il y avait aussi l'aspect intérieur. Sauf que je ne voulais pas me l'avouer, ça faisait 2 ans et demi que je voulais parler de développement personnel, enseigner le développement personnel, mais je ne me sentais pas encore prête, parce que sûrement que j'avais des choses à vivre, moi, des choses à expérimenter pour justement l'enseigner. Et du coup, ça a été naturel, j'ai expérimenté, j'ai vécu, je me suis formée aussi au yoga, j'ai donné des cours de yoga, et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à m'ouvrir encore plus aux autres, et justement à être maintenant dans le développement personnel. Et donc voilà, j'en suis arrivée maintenant à faire des coachings. Voilà, et je continue toujours à créer du contenu en fait sur ma chaîne YouTube. Et en ce moment, j'ai une petite série de vidéos qui s'appelle Dose d'inspiration, avec le petit jeu de mots dose osée, pour faire prendre des petites prises de conscience. C'est des petites vidéos très authentiques qui sont très courtes, mais à chaque fois je te fais passer un petit message en fait dans ces vidéos. Donc voilà, je fais ça à côté justement de mes accompagnements à long terme. Alors, ce que je peux remarquer dans ton histoire, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, ce que tu transmets et ce que tu expliques, je dirais, à toi, je dirais, qui va venir justement voir Eva pour justement passer tous ces caps-là, c'est qu'en fait, tu as tout vécu. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi simple pour toi et aussi naturel finalement de pouvoir transmettre tes solutions. En fait, tu as vécu le moment où tu te sentais mal dans ta peau, où justement tu n'étais pas bien. Tu as vécu ce moment-là, alors qu'il soit physique ou qu'il se soit justement au niveau mental, de l'esprit, de l'énergie. Et en fait, tu as transformé tout ça. Donc aujourd'hui, tu ne fais que transmettre toutes les clés que toi-même tu as trouvées. Parce que simplement, quand on apprend à se sentir bien, on a envie de le partager. Et c'est la raison pour laquelle certainement tu as eu envie de faire ce travail-là aujourd'hui. Exactement. Puis en plus, je rajouterais que même quand on est coach, on continue à se former en permanence. En fait, je veux dire, toi-même tu le sais, on ne s'arrête pas, on se dit voilà, je suis coach, je sais tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est des êtres émotionnels, nous aussi on vit des choses, nous aussi, voilà. Donc c'est important aussi d'être authentique par rapport à ça. Et en fait, même si j'ai des clientes, voilà, je continue à me
former en permanence. Et je dirais même, mes clientes me forment aussi moi, parce qu'il y a cet effet miroir. En fait, on le disait justement en coulisses, que on attire aussi les personnes en fait qu'on est. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a aussi cet échange là aussi entre nous. Moi, ils me font carrément les coachings en live pendant les interviews. Donc moi, j'ai le top. Allez, on continue sur la question d'après. Alors, ce qui t'a vraiment le moment que tu te souviens, qui t'a donné le déclic, que tu t'es dit, maintenant, il faut que je transmette. Maintenant, il faut que je transmette parce que voilà, je me sens mieux, j'ai passé tout ça et aujourd'hui, c'est maintenant, là je le sens. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait passer ce déclic-là dans ta tête en te disant, ce moment-là, on s'en souvient toujours? Ouais, je m'en souviens très bien. Alors en fait, moi, il faut savoir que pour prendre des décisions, j'ai besoin d'expérimenter. Je suis pas du tout la personne, et d'ailleurs peut-être que je vais le travailler ça, mais je suis pas du tout la personne qui va me dire, ok, maintenant je vais prendre cette décision, ça va être comme ça, puis ensuite on verra. Non, moi j'ai besoin d'expérimenter en fait, et j'adore moi sortir de ma zone de confort en fait. J'adore dépasser mes peurs, et pour ça moi, mais après c'est ma personnalité, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de tester, j'ai besoin de savoir si j'aime pas. Il y a que comme ça en fait que je sais après finalement si c'est la bonne décision pour moi. Et justement, ce déclic, je l'ai eu parce que du coup, j'ai énormément voyagé, même avant. Faut savoir que j'ai 27 ans, j'ai voyagé plus de 25 fois dans ma vie. Donc, du coup, je suis très... Le changement, je le connais très bien et je l'incarne, je pense. Et en fait... j'ai donné du coup des cours de yoga régulièrement en Pologne. Et donc... à ce moment-là, c'était ça vraiment que j'avais besoin, parce que j'avais besoin de transmettre finalement les émotions par le corps en fait. J'avais besoin d'aider les personnes à ce moment-là à libérer leurs émotions par le mouvement, à libérer leur mental par le mouvement. Sauf que, comment ça se passait? Le cours de yoga, ça se passait très bien. Des fois, il y avait des personnes qui venaient me voir. Mais après, ça s'arrêtait là, en fait. Alors après, je remets pas du tout ce métier en cause ou en question. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça, en fait, que je l'ai vécu. Et je me suis dit, mais mince, en fait, je pourrais tellement les aider dans leur vie de tous les jours. Ces émotions, on pourrait tellement en parler de vive voix, tu vois. On pourrait tellement faire un travail beaucoup plus en profondeur et pas que avec le mouvement du corps, mais aussi avec le cœur, avec le mental, avec les énergies, avec tout ce qui va avec, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu... ce déclic. Alors en live, on a un monsieur, je tiens à le dire, qui est aveugle. Et du coup, il n'a pas vu qu'on était en train d'enregistrer. Et du coup, il est en train de jouer au piano. C'est magnifique. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute un petit peu ces instants de piano et qu'on reprenne juste après. T'es d'accord? On ferme les yeux. Je te propose qu'on reprenne avec le piano. Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Du coup, on parle un petit peu plus fort. Oui. Ok. Ou on va rapprocher. Voilà, on va rapprocher nos douces voix suaves. Alors, dans ce que tu as dit, ce que j'apprécie, alors, tu venais de nous parler de moments où, je dirais, tu as eu ce déclic. Et j'ai zappé parce que le piano est tellement sympathique que c'est pas évident. On va arrêter la vidéo finalement, on va écouter la... On y va jusqu'au bout. Oui, une testeuse, voilà, on reprend. Ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que tu dis que tu as testé les choses. Un entrepreneur, c'est ça. On ose la première pas, mais on ose tester. Et on voit les résultats. On ne se dit pas... Théoriquement, on se dit pragmatiquement, c'est quoi nos résultats? Et ça, c'est super intéressant du coup, parce que tu vas permettre aux personnes de tester les choses, ce qui marche et ce qui marche pas, et finalement de se trouver par ce biais-là. Donc ça, c'est super intéressant. On passe à la question d'après, parce que je sens que il y a de quoi faire dans cette vidéo. C'est top. On a mis longtemps à la démarrer, cette vidéo, mais on a des surprises en surprise. Oh, ouais. Allez, la question d'après, c'est quelle est... Et t'as pas le droit de regarder les questions. Si tu as un message à passer, aujourd'hui,
à la personne qui nous regarde et qui a envie de venir te voir, je dirais quel est le message que tu as envie de lui passer, je dirais, pour lui dire de se libérer comme tu as fait, je dirais, qu'est-ce que tu veux lui dire? Moi je dirais ose, tout simplement. Ose, tu as envie de libérer ton potentiel, tu sens qu'il y a des choses qui sont en toi qui ont besoin d'être exploitées et que peut-être qu'en ce moment, eh bien, tu n'as même pas conscience de la valeur que tu es. Ça se trouve, mais je suis sûre que tu es un être extraordinaire en fait qui nous regarde et que tu as des forces, tu as des talents et tu as des choses à offrir à ce monde. Déjà des choses à offrir à toi-même mais aussi à ce monde. Donc ose tout simplement, et si tu sens que eh bien, la personne que je suis tout simplement te parle, que tu te reconnais dans mon message et dans tout ce que je dis, eh bien ose venir à moi tout simplement. Elle est tellement magnifique, Eva, qu'elle a même la musique qui l'accompagne. C'est pas beau ça? C'est la première fois que je fais une interview avec la musique qui accompagne. Donc moi je te dis ose, je dirais venir la voir. Et ose, on mettra les vidéos juste en dessous, d'aller voir également les vidéos ose, parce que je pense qu'elle va t'en mettre plein la patate. Allez, on continue sur la question d'après. Donc aujourd'hui tu proposes quoi? Alors attention, très important, des mots très délicats. C'est important de dire à la personne là aujourd'hui combien d'argent, ou plutôt combien de temps elle va mettre pour mettre cet argent de côté pour venir te voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si elle veut venir te voir, elle a besoin de toi. Aujourd'hui, ça va pas. Elle est dans son entreprise, elle se sent mal. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à se faire estimer. Elle n'arrive pas à déployer son potentiel. Elle se sent mal, elle n'est pas reconnue. Aujourd'hui, elle a envie également, peut-être dans sa tête, de passer, de faire une reconversion, tant qu'à faire, et puis de se trouver. Et également, je dirais, cette personne, aujourd'hui, toi qui nous regardes, tu te sens mal dans ton couple, tu ne te sens pas estimé, tu n'oses pas être qui tu es, je dirais à l'intérieur de toi, tu aimerais trouver la personne aussi qui te correspond, trouver les personnes qui te correspondent. Aujourd'hui, cette personne-là, elle a besoin de toi. Donc aujourd'hui, comment elle va faire pour venir à toi? Et aujourd'hui, voilà, toi tu t'occupes de qui aujourd'hui et comment tu proposes cet accompagnement? Déjà, combien de temps il dure, combien il coûte? Parce que là, c'est important pour cette personne, elle veut, quel est son objectif? Comment elle fait? Eh bien, en fait, moi, comme je le redis, j'aide les femmes vraiment à libérer leur plein potentiel. Donc, si tu es une femme ambitieuse, motivée, qui a envie de reprendre finalement ton destin en main de femme, que tu as envie de travailler cette pleine puissance féminine, ce féminin sacré, je dirais, et que voilà, tu as envie de retrouver ta voix professionnelle, ou tout simplement, tu as envie de mettre plus de sens dans ta voix personnelle, eh bien, c'est très simple. Je vous propose un appel clarté. Je sais pas si je peux le dire, oui. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, si on a le droit et le devoir. D'accord. Donc, je propose un appel clarté avec moi, gratuit, bienveillant, sans engagement. Alors, quel est le but de cet appel clarté? Tout simplement, ça va durer entre 15 et 30 minutes ensemble. Et moi, je vais te poser pas mal de questions par rapport à tes objectifs, par rapport à tes besoins, par rapport à la femme finalement que tu as envie d'incarner. Et si c'est justement, à quel point c'est important pour toi d'incarner cette femme-là. Et ensuite, à la fin de cet appel clarté, si je vois justement qu'on peut travailler ensemble. Action. Action. Alors du coup c'est très simple, si tu es une femme qui veut justement libérer son plein potentiel féminin, si tu sens que tu as besoin de travailler ton féminin sacré, que tu as besoin de retrouver une voie professionnelle peut-être plus épanouissante, et si tu as envie de retrouver du sens tout simplement dans ta vie personnelle et professionnelle, parce que tout est lié, moi je te propose de prendre un appel clarté avec moi-même. Alors comment ça se passe? L'appel clarté c'est entre 15 et 30 minutes ensemble, et en fait moi je vais te poser pas mal de questions par rapport à tes besoins, par rapport à tes objectifs, par rapport finalement à la femme que tu veux incarner. Et donc à la fin de cet appel clarté, eh bien je vais voir si justement je peux t'accompagner, si on peut travailler ensemble, et surtout s'il y a un bon feeling entre toi et moi. C'est quand même quelque chose qui est très important puisque c'est un travail humain qu'on aura ensemble. Et puis ensuite, eh bien là je te proposerai un de mes accompagnements. Donc est-ce que j'explique mon accompagnement? On dit combien de temps et combien la personne doit mettre de côté, parce que moi je veux savoir combien j'ai de côté là vite pour venir te voir. D'accord. Je veux cet appel clarté, je veux travailler avec toi, je veux que tu m'aides. Donc en fait mon accompagnement principal, en tout cas, c'est l'accompagnement Vie ta lumière. Donc dans cet accompagnement, il y a 6 séances de coaching qui durent de 1h à 1h30 avec moi. C'est espacé tous les 15 jours parce qu'en fait ça te permet tout simplement de mettre en action ta vision, de créer des choses, d'être dans l'action, et
et ça Il y en a permet là-dessus, d'avoir voilà, plus de recul en fait par rapport à ce qui se passe entre chaque séance. Et donc comment ça se déroule? Eh bien la première séance, je vais t'aider à te connecter à ta vérité, à ton essence, à tes besoins. Voilà, là on fait vraiment un nettoyage intérieur, on remet tout à zéro. Ensuite, dans la deuxième séance, on va travailler sur ton état de pensée, sur ton mindset, sur tes croyances. Qu'est-ce qui te bloque? Quelles sont tes peurs? Comment dépasser un petit peu tout ça? Dans la troisième séance, là, on va travailler sur tes émotions, tes énergies, ton amour pour toi-même. Je vais t'aider justement à créer de la valeur, à te faire prendre conscience que tu as de la valeur et justement, je vais t'aider aussi à créer des liens précieux avec les autres. Ensuite, dans la quatrième séance, là, je vais t'aider justement à créer tes rêves. Attends, je t'arrête. Tu vas nous les faire toutes les séances là? Oui. Comment? Oh, je vais abréger. Globalement, voilà. Ça dure combien de temps et ça dure combien? Ça coûte combien? C'est-à-dire les personnes combien d'argent elles vont mettre de côté? Oui. C'est-à-dire qu'elles ont de l'argent de côté, elles ont besoin, je dirais, de prendre cet argent pour quelque chose qui est important pour elles, pour qu'elles arrivent, je dirais, à faire cette transformation. Alors, ça dure 3 mois. Okay. Donc, il y a 6 séances, comme je disais, et ça coûte 1 200 € en fait. 1 200 €, voilà. 3 mois. Voilà. Top. Donc tu les as, tu te dépêches parce que si tu veux passer au plan B, c'est-à-dire là tu te sens pas bien, là tu te sens bien, et ben tu te dépêches vite, je dirais aller voir Riva. Voilà, elle est là pour ça, c'est son métier, je dirais c'est même sa vie. Exactement. On continue, parce qu'il y a les questions d'après. Donc la question d'après c'est, alors celle-là elle est un peu difficile, non, t'as toujours pas le droit de regarder les questions. Oui, c'est vrai, à chaque fois je regarde. En un mot, t'as pas le droit d'en dire 2, je dis 1. Ton atout. Ouais, il est pas facile en général cette question. En un mot, ton atout. Amour. Waouh! Je l'ai jamais eu encore celle-là. Ok. J'accepte. Ça c'est. On fait de l'énergie tout ça. Allez, maintenant, non, toujours pas le droit. Alors, celle-ci, c'est un petit peu en lien effectivement avec mon métier pour ma part, de trouver, je dirais, le client idéal. Je voudrais que tu dises ton point de vue à toi, à quel point c'est important d'avoir la bonne personne qui matche avec toi en face de toi. Pourquoi c'est important pour toi, je dirais, d'avoir la personne qui a réellement besoin de toi. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui vient pour se renseigner, entre guillemets, comme un touriste, on appelle ça, mais une personne qui a réellement un besoin, qui a réellement compris qu'elle avait intérêt, je dirais, de venir te voir parce que c'est important pour elle. Qu'est-ce qui se passe quand tu as cette bonne personne? C'est simple déjà, tout simplement, si tu viens vers moi ou l'appel clarté ou l'accompagnement juste par curiosité, juste pour faire un test, juste pour essayer, ça marchera pas. Ça marchera pas et donc ça sera une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie et de motivation et après il y aura une frustration derrière. Donc en fait, il faut vraiment ressentir, savoir vraiment est-ce que tu as réellement un besoin dans tout ce que j'ai dit? Est-ce que tu sens que tu es connecté à tout ce que je dis? Est-ce que tu sens que quand je te dis voilà, t'es perdu professionnellement? Bah, c'est pas grave. Est-ce que tu sens que si au contraire, c'est grave ou plutôt ouais non, finalement, c'est pas si grave que ça. Voilà, c'est ça, c'est comment tu ressens là quand tu fais la visualisation. Qu'est-ce que tu ressens dans ta visualisation? En fait, c'est simple, tes émotions, ton cœur parle à ta place. Voilà, c'est tout. Ce que j'aime bien aussi dans ce que tu as dit, c'est que la personne, je dirais, comment je vais faire ça? Elle va perdre son temps, elle va perdre son argent, elle va perdre son énergie, je dirais, mais au-delà de tout ce qu'elle perd elle, c'est ce que tu perds toi. Parce que d'ailleurs, je dirais même qu'elle perd sa vie, parce qu'elle n'a pas mis, je dirais, ses énergies au bon endroit, au bon moment, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas prête à cet instant T, je dirais, à faire ses efforts, je dirais, enfin pas des efforts, parce que ça ne devient pas des efforts. Je dirais que c'est des choses importantes pour elle. C'est plus un effort, c'est plus une obligation. C'est, je dirais, comment je peux faire ça, un miracle qui arrive, qu'on a l'opportunité de trouver la méthode, la bonne personne qui va nous permettre d'atteindre ce qui est important pour nous. Je tiens juste à préciser que de toute façon, si lors de l'appel clarté, alors déjà il y a un questionnaire, donc je vois déjà avec le questionnaire si on peut faire des choses ensemble. Si je suis aussi la bonne personne pour t'accompagner, ok? Ensuite, lors de l'appel clarté, je sens comment ça se passe, s'il y a du feeling, si je peux t'aider. Mais clairement, si je sens vraiment qu'on peut pas travailler ensemble, ou peut-être que moi je peux pas t'aider tout simplement, je te propose même pas d'accompagnement. En fait, le but c'est pas forcément de vouloir faire des ventes. Faut pas que ça passe à chaque coup, c'est ça match voilà. ou pas. Par exemple, là j'ai une dernière personne qui était en dépendance affective. La dépendance affective, c'est quand même quelque chose de
lourd, c'est quelque chose de psychologique, il y a des traumas derrière et j'avais quand même envie de la prendre en appel clarté pour voir s'il y avait d'autres choses derrière. Et donc en fait ça a confirmé ce que j'ai vu dans le questionnaire, dans le sens où en fait cette femme-là n'avait pas encore travaillé son passé et du coup ne pouvait pas être dans le moment présent et ne pouvait pas dans ce moment présent poser des actions pour le futur. Et moi je travaille pas dans le passé, moi je travaille dans le moment présent pour poser des actions en fait dans le futur, sinon c'est pas possible. Du coup ce que j'ai fait, eh bien comme là on est vraiment dans l'ordre du psychologique et que moi je suis pas une psychologue, je suis pas une psychologue, je suis pas une thérapeute, moi je suis une coach. Donc vraiment faire la différence par rapport à ça, eh bien moi je lui ai dit tout de suite, bon, je pense qu'on va pas pouvoir travailler ensemble par rapport justement aux choses que tu dois régler dans le passé et du coup je l'ai redirigée vers une psychopraticienne en dépendance affective. Et franchement, moi j'étais fière de moi parce que c'est aussi le travail de coach de rediriger la personne vers un autre professionnel de la santé pour que cette personne aille mieux en fait. C'est ça aussi le travail d'un coach. Et c'est aussi, ça peut être possible que lors des séances, qu'une personne me dise écoute, j'ai envie de faire une formation et je pense que on va arrêter les coachings. Moi je suis la première personne à dire mais oui, ok, il n'y a pas de souci. Si tu penses que pour toi c'est la meilleure décision, si tu le ressens, alors vas-y. Et c'est ça le travail de coach tout simplement. En fait on est des guides, c'est-à-dire qu'on va guider les personnes, mais pour ça il faut qu'elles viennent à nous. Parce que si elles viennent pas à nous, on peut pas leur dire où aller, mais il faut qu'elles nous donnent des informations pour leur transmettre par rapport à notre expérience personnelle, je dirais, notre ressenti de qu'est-ce que nous, par rapport à notre ressenti, ce qu'on a vécu, si ça correspond, si c'est la même chose, si on a ressenti la même chose et qu'on a trouvé la solution, on la donne. Et si, je dirais, on dit, c'est pas exactement ce que nous on a vécu, mais par contre il y a une autre personne qu'on connaît qui, elle, je dirais, a probablement une solution, je dirais, pour toi, qui a vécu quelque chose de similaire. Et je reviens quand même sur le point, c'est que tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds, je dirais, ton argent, mais c'est surtout une chose, tu perds ta vie. Parce que ce temps que tu donnes, c'est ta vie. Et tu fais perdre aussi le temps et la vie à Eva et le mien. Et il est tous important. Il n'y a pas que toi qui est important. Nous aussi, on est important. Nous, c'est notre vie. On a décidé de faire ça parce qu'on veut que cette vie, elle soit utile. On veut que cette vie, elle apporte quelque chose aux autres. C'est notre objectif, je dirais. Et du coup, si on peut pas faire, je dirais, ce genre de choses et que tu viens mais que t'es pas prêt, non, viens pas. Nous, on veut quand tu es prêt. Sinon, on peut pas. Donc, c'est pas intéressant pour nous. Donc, c'est pas intéressant pour personne. Donc, il faut vraiment comprendre si c'est vraiment important pour nous et comprendre pourquoi c'est important parce que nous, on a fait ce travail avant, effectivement, nous aussi, d'être coachés par des personnes. Et bien, on a fait ce travail de réfléchir à l'intérieur de nous si c'était important pour nous et pourquoi. Donc, respectons-nous tous ensemble. Toi, tu te respectes, tu nous respectes, on te respecte, tout le monde est dans le respect mutuel. Et là, c'est l'énergie de l'amour. Voilà, c'est l'amour, le respect. C'est ça qui est important, se respecter tous ensemble. Voilà. On passe sur la question d'après. Il en reste plus beaucoup, mais en tout cas, la musique est magnifique. Allez, donc du coup, ah oui, alors ça, c'est très important. Cette chaîne des entrepreneurs à succès, elle est là pour justement toujours transmettre de l'amour, c'est-à-dire de se passer la main. Alors aujourd'hui, je te demande effectivement que tu penses à une personne que tu apprécies, une personne effectivement qui fait un travail similaire au nôtre, une personne, je dirais, qui a besoin de se faire connaître, une personne, je dirais, qui c'est pas évident pour elle et elle aimerait bien un petit coup de pouce et qu'on lui tende la main pour la faire elle aussi connaître, je dirais, par rapport à cette chaîne des entrepreneurs à succès. À qui tu penses ? À qui je pense à ma coach que j'apprécie énormément, qui s'appelle Eden. Et donc, Eden comment ? Eden Air Coaching. Bonjour Eden. Et donc j'aime beaucoup, j'adore en fait. Pour le coup, elle m'aide vraiment à changer de lunettes sur la vie, sur mes perceptions, selon la manière dont je vois les choses, selon des croyances que moi-même je continue à travailler, parce que je disais que même en tant que coach, eh bien on se fait coacher aussi. Hein, c'est comme ça que justement on arrive à délivrer tout ce qu'on a envie de délivrer par le cœur, tout simplement. Et donc oui, c'est vraiment une femme que j'apprécie particulièrement. Et d'ailleurs là, je vais continuer à me faire coacher par elle. Donc voilà, c'est vraiment cette personne-là que j'aimerais faire connaître en tout cas. Donc elle aide vraiment les personnes. Oui, elle est là, elle est avec nous, Eden. Voilà, donc coucou Eden. Donc justement, je parle de toi. Et donc Eden justement aide à transformer la vie des personnes, à les aider à réaliser finalement leur rêve, à vivre une vie extraordinaire. Voilà.
pour info, en coulisses, elle m'a parlé de toi, je dirais effectivement, Eden, et tu fais du bon boulot, hein, parce que elle m'a dit un petit peu, je dirais, la transformation que tu lui as transmise, pas plus tard qu'hier, elle était dans tous ses états, et t'es intervenu, et apparemment, t'es magnifique. Donc merci à toi, et surtout, à très vite, du coup, pour qu'on te donne un coup de pouce, et que tous ensemble, on réussisse. Ça, c'est important. Ouais. La question d'après, je crois qu'il en reste plus que 2. Oui. Alors celle-là, elle est marrante parce qu'ils s'y attendent jamais à cette question. C'est si tu recommençais tout à zéro, mais que tu as tout l'argent du monde. Ouais. Ah ouais, là, il n'y a plus de question d'objectif, tu as tous les moyens du monde. Tu ferais quoi aujourd'hui? Sûrement la même chose, sûrement la même chose parce que c'est ce qui m'anime en fait. Donc je pense que je ferais la même chose. Bien sûr, si j'avais tout l'argent du monde, forcément je ferais des super séminaires, je me formerais auprès de coachs extrêmement connus et aussi je créerais aussi des retraites parce que ça c'est un de mes objectifs. Peut-être pour 2020, c'est de créer une retraite, peut-être en Grèce. On verra bien comment ça va se dérouler et puis de reverser cet argent en tout cas à des associations animales et humanitaires. Voilà. Ce qui est top, ce qu'ils n'ont pas compris dans cette question, que je leur fais une visualisation pour leur futur déjà aussi. Donc en général, parfait, je suis en plein dans ma visualisation là. C'est du coaching, on n'arrête pas. Mais du coup, en général, à la fin de cette question, j'aime bien poser une question et celle-ci, elle est assez marrante et croustillante pour moi. C'est t'attends quoi? Non, je rigole. Bon, allez, on arrête. Donc on fait la dernière question. Alors aujourd'hui. D'ailleurs cette question je l'ai améliorée un petit peu. Si tu avais un livre à recommander, il va avoir un livre et je l'améliore parce que je dis un livre et une chaîne YouTube. Parce que maintenant qu'on est quand même dans l'ère effectivement avec YouTube, l'image, la visualisation, etc. Donc aujourd'hui le livre et la chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Alors en livre, petit manuel de navigation pour l'âme de Sabrina, alors je me rappelle plus de son nom. Voilà. On mettra tous les liens en dessous, vous inquiétez pas. Voilà, et la chaîne YouTube Tistria. Ah oui, waouh, oh, celle-là est forte. C'est toi qui l'as sorti la première. Chapeau. Allez, on termine. Donc effectivement, je te remercie Eva. Merci à toi Vincent et puis merci à toi de passer ce moment avec nous. Ça c'est top parce que j'allais aussi te remercier mais elle l'a fait avant moi. Donc merci à toi d'être encore avec nous là maintenant. De toute façon si t'es avec nous là c'est que t'es connecté à nous. Donc là maintenant c'est bon, tu fais appel clarté, tu te dépêches. Et donc du coup effectivement merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si t'as aimé cette vidéo, montre-nous que t'as aimé cette vidéo avec un like mais de qualité. Pas des quantités de likes, on s'en fiche. C'est juste on est présents tous ensemble. On met un beau like qui a de l'importance pour moi, pour Eva. Je dirais pour montrer qu'on est ensemble, qu'on se supporte les uns les autres en faisant effectivement ce magnifique travail pour aider ce magnifique, je dirais, métier, cette magnifique activité. C'est pas une obligation. Et effectivement qu'on est tous ensemble. Ça fait sympa. Peut-être de commenter aussi ce que tu as ressenti. Ouais, c'est pas mal. De cette vidéo, quelles émotions tu as ressenties et puis peut-être quels mots tu as trouvé lors de ta visualisation. Voilà, on peut même faire un échange en commentaire, ça peut être intéressant. C'est top parce que en général c'est ce que je dis mais elle m'a encore devancé. Donc du coup en commentaire tu poses toutes les questions que tu veux à Eva et tu te dépêches parce qu'en fait plus tôt tu poseras tes questions et plus tôt tu vas te transformer. Voilà, ça c'est mon conseil à moi, c'est le coup de pied aux fesses. Hein. Il y a l'homme qui vient de Mars et la femme qui vient de Vénus, c'est un peu plus cool. Voilà, c'est un peu plus. Et donc du coup, ensuite à côté de ça, tu partages. Alors tu peux partager effectivement un grand nombre parce que ça va permettre à une personne parmi ce grand nombre de se réveiller à l'instant T qu'elle aura décidé. Donc on lui laisse le temps, je dirais la patience qu'elle souhaite parce que c'est à l'instant où elle l'aura décidé, ça vient de soi. Et tu fais un partage, je dirais peut-être là d'urgence à une personne en particulier à qui tu penses et que tu te dis elle a vraiment besoin d'Eva aujourd'hui. C'est une personne, bon une fois de plus, une femme qui est soit en entreprise ou soit elle veut faire une reconversion, soit je dirais au niveau personnel. Clairement, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin d'oser, elle a besoin de découvrir son potentiel, elle a besoin d'être entourée des bonnes personnes, que ce soit amicalement et que ce soit, je dirais, de trouver son amour. Et donc, Eva, elle est là. Alors tu te dépêches à la mettre en contact. Par contre, très important, tu lui dis simplement de regarder cette superbe interview et tu lui dis de prendre contact après avec l'appel clarté. De toute façon, si jamais tu lui as dit, c'est qu'elle est en train de regarder. Donc toi maintenant, tu appelles l'appel clarté, mais tu te reconnaîtras. Donc, ensuite pour terminer, tac. Si tu veux découvrir donc Eva, donc bien évidemment, il y a tous les liens juste en dessous. Elle va tout me donner après. Hein. On fait tout en coulisses, vous inquiétez pas. Et également, pareil, si tu veux me retrouver, il y a tout, je dirais, dans le lien. Et bien évidemment, le mot de la fin, Eva. Eh bien, ose et surtout, prends soin de toi. Ah, c'est magnifique.